En fait, on parlait hier par rapport au miracle que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et Karine disait, c'est vrai que quand je me suis attaché à Christ, j'ai eu l'impression au-dedans de moi d'être rené. Il y a quelque chose en moi, comme un petit enfant qui est rené, voilà, je suis devenu une nouvelle personne. Mais en fait, on s'aperçoit que cette nouvelle personne qu'on est venu, elle a besoin de grandir, elle a besoin de se développer pour qu'elle conquiert en fait la nouveauté que nous sommes en Christ, puisse s'exprimer dans toutes les facettes de notre vie. Et c'est vrai qu'on a été éduqué, on a été formaté par plein de choses, mais la vie nouvelle en Christ, elle va petit à petit renouveler notre intelligence et amener nos pensées, amener nos comportements, veut amener la gestion de notre vie selon les standards de Dieu. Et il y a dans la vie des croyants, dans la vie des chrétiens, il y a des portions de notre territoire qui sont plus difficiles que d'autres à amener sous la seigneurie de Jésus, comme des bastions où on rencontre peut-être le plus de résistance. Et je pense qu'un des bastions, un des géants qui, bien qu'on soit en Christ, peut continuer de contrôler notre vie en tant que croyant, c'est l'argent. On l'a vu la dernière fois que Jésus avait enseigné: on ne peut pas servir à la fois Dieu et Mammon. Et Mammon, ça représente pas l'argent en soi, on a besoin d'argent, mais c'est le Dieu argent. Mammon, ça représente en fait la divinité qui est la plus contrôlante, la divinité qui est la plus servie, la plus adorée dans ce monde. Le plus grand Dieu de ce monde, qui conduit ce monde, c'est l'argent. Et même les pays qui ont une philosophie communiste, même les pays qui, en fait, ils sont devenus capitalistes. Ils cherchent l'argent, ils aiment l'argent. Et le Seigneur dit que ce Dieu argent, il a régné, il règne sur le monde et il règne sur les cœurs des êtres humains. Et quand on devient à Christ, il s'agit de détrôner ce Dieu. Il s'agit d'abattre cette idole. Un chrétien ne peut pas servir Dieu et l'argent en même temps. Tu ne peux pas avoir 2 maîtres pour diriger ta vie. Et donc on a vu que le premier principe dans la gestion de nos finances, c'est de s'émanciper. S'émanciper de ce lien qui est un lien aussi par lequel Satan nous manipule, un lien qui nous lie à l'amour de l'argent. Un chrétien, une chrétienne, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il veut nous amener dans une relation de liberté par rapport à l'argent. Et la liberté, elle s'acquiert. Christ nous l'a acquise à la croix, mais elle se conquiert. Et je prie vraiment dans le nom de Jésus que, au travers de cette série, Dieu fasse une œuvre pour renouveler votre intelligence, pour renouveler notre intelligence et nous amener à une position de liberté où Christ est Seigneur de notre budget financier, Christ est Seigneur de notre attachement par rapport aux choses matérielles, que vraiment on puisse être guidé, que tu puisses être guidé. C'est le désir de Dieu, c'est pour ton bien. Dieu veut te donner des conseils pour te guider comment gérer cet aspect important de la vie humaine qui est l'argent. Donc, on a vu la dernière fois, le premier principe, c'est s'émanciper, détrôner le Dieu Mammon de notre cœur, de nos pensées. Aujourd'hui, on va voir un deuxième principe biblique de gestion financière, et c'est Jésus qui nous l'enseigne dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6. Donc, je voudrais lire avec vous ces versets, Matthieu 6, et d'abord le verset 26.
Voici ce que dit Jésus. Regardez les oiseaux. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne mettent pas de récolte dans les greniers, et votre Père qui est dans les cieux les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Donc Jésus, il utilise souvent des leçons de la nature pour nous enseigner des principes spirituels du royaume de Dieu. Et il nous dit, observez les oiseaux. Les oiseaux, ils vont pas acheter un champ, ils vont pas signer un achat chez le notaire, ils vont pas ensemencer un champ, ils vont pas penser à le moissonner, ils vont pas penser à se construire des grands greniers pour emmagasiner les grains. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne mettent pas de récolte dans les greniers, et pourtant, Jésus dit, votre Père qui est dans les cieux les nourrit. Leur moyen de subsistance aux moineaux, c'est la générosité de leur Créateur, la générosité du Père qui prend soin de ses créatures, même les créatures les plus petites. On a parlé d'être reconnaissant pour les petites créatures, les fourmis, les oiseaux. Notre Créateur, il n'a pas juste créé, puis débrouillez-vous. Notre Créateur, il prend soin de ses créatures, il prend soin des animaux, il prend soin du moineau. Et il est dit ici, il prend soin du moineau. Vous, mes enfants, il parle aux chrétiens, vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Donc, dans le sens, faites confiance que Dieu, s'il prend soin des oiseaux, il prendra soin aussi de vous. Alors, je voudrais d'abord dire une chose, pour pas qu'on se méprenne. Les oiseaux, c'est vrai qu'ils n'ont pas investi, ils ne sont pas dans le commerce, ils ne sont pas dans l'industrie, ils ne sont pas dans l'agriculture, mais ils ne sont quand même pas feignants, les oiseaux. Ils sont affairés. Le matin, ils se lèvent, cuit, il se dit, ok, je sais que la nourriture va pas tomber dans le nid, donc il va aller chercher dans la création ce que le Créateur va lui donner. L'oiseau est prévoyant. Quand il sait qu'il va avoir le moment d'avoir des petits, il va préparer un nid, il va chercher des ingrédients dans la création pour préparer le nid. Donc, un oiseau, il travaille, il prévoit, mais en fait, il est confiant. C'est-à-dire que l'oiseau, il n'a pas besoin d'aller voir le psychiatre ou un docteur parce qu'il a un problème de sommeil. Il dort sur ses deux oreilles. Il ne se fait pas de soucis. Il a foi que son Créateur, jour après jour, pourvoira à ses besoins et à celui de sa famille. Et donc, au verset 27, Jésus dit, « Ce n'est pas en vous faisant du souci que vous pouvez ajouter un seul jour à votre vie. » Un moineau, il est insouciant. Il n'est pas toujours de ruminer voilà, les soucis de la vie. Et nous, êtres humains, contrairement aux moineaux, on est les champions numéro 1 parmi toutes les créatures de Dieu pour se faire du souci. Et en fait, on peut dire le souci, ça sert à quoi? Jésus dit, le souci, ça sert à rien. Vous ne pouvez pas ajouter par vos soucis un seul jour à votre vie. L'inquiétude. Peut-être tu es venu ce matin, tu t'inquiètes comment tu vas payer tes factures. Tu t'inquiètes comment tu vas, voilà, tel ou tel projet que tu as pour acquérir quelque chose, comment tu vas le financer. L'inquiétude, elle est au cœur de la créature humaine. Et cette inquiétude est le fruit de la chute. C'est parce que l'être humain a coupé la relation avec son Créateur. Il pense que maintenant ça relève juste de lui. Il ne se rappelle plus que le Créateur, il a un Créateur et que le Créateur prend soin de ses créatures, dont les plus petites, les oiseaux, et qu'il veut aussi prendre soin des êtres humains. Et quand tu as en fait peur, quand tu t'inquiètes, c'est comme si tu dis par ton souci, mon Père qui est dans les cieux, parfois peut-être il risque de manquer à sa tâche. Il risque de ne pas veiller sur moi correctement.
Alors, il faut que moi-même, je me soucie pour savoir qu'est-ce que je vais donner à manger à mes enfants ou qu'est-ce que je vais, de quoi je vais me vêtir. Parce qu'on ne sait jamais, Dieu, il peut oublier. Dieu, il peut me zapper. Dieu, Jésus dit, comment il peut te zapper? Qu'est-ce que tu dis? Il s'occupe des oiseaux du ciel. Comment il peut te zapper, toi, son enfant? Comment il peut ne pas se préoccuper que tu aies de quoi te vêtir, de quoi manger? Donc le souci, en fait, le souci, c'est une marque d'incrédulité. C'est une marque d'incrédulité. Tu attristes Dieu quand tu te soucies, tu rumines, tu t'inquiètes. C'est pas... Je dis pas prévoir, c'est pas, je dis pas qu'il faut pas agir, mais le fait de ruminer quand tu vas au lit et que tu rumines comment je vais y arriver, ça veut dire que tu n'as pas confiance, comme le moineau, que Dieu en son temps, s'il prend soin des oiseaux du ciel, il prendra soin de toi et des tiens. Dors en paix. Amen. Dors en paix. Et Jésus dit, verset 31, « Ne vous inquiétez donc pas en disant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, qu'allons-nous mettre pour nous habiller. Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. » Quand tu regardes dans le monde, quand tu vois les gens, quand ils discutent, souvent c'est « Qu'est-ce que je vais manger à midi? Qu'est-ce que je vais donner à manger à mes enfants ? Comment je vais payer l'école pour l'année prochaine? J'ai plus d'argent pour habiller mes enfants, ils ont grandi, il faut que je change leur garde-robe. » Les gens passent leur temps, les créatures humaines, les païens qui n'ont pas confiance en Dieu, à se faire du souci pour leur vie. Comment je vais mettre du carburant dans ma voiture? Comment, à ma retraite, qui prendra soin de moi? Et ils disent, l'inquiétude, le souci, c'est une marque des païens, de gens qui ont oublié qu'ils ont un créateur, qui n'ont pas confiance dans leur créateur et qui se font du souci parce qu'ils pensent que c'est à eux d'assumer leur vie et d'assumer leurs besoins. Et Jésus dit, ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. Mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Dieu sait, tu as un Père dans le ciel. Est-ce que, si tu n'as pas un Père indigne, est-ce que tu n'as pas conscience que le matin, ton fils, quand il va aller à l'école, il a besoin d'une paire de chaussures, en tout cas ici, parce que aller nu-pied, il va se rendre malade. Tu as conscience de ça. Tu sais que ton enfant a besoin. Imagine, toi, tu le sais, t'es papa. Alors le papa parfait du ciel, est-ce que tu peux imaginer un instant qu'il ne sait pas ce dont tu as besoin dans ta vie tous les jours? Si tu as besoin d'une voiture, il le sait. Pour travailler, il le sait. Si tu as besoin pour payer ton loyer, il le sait. Il y a un nid pour les oiseaux, il y a un toit pour... Il le sait, le Seigneur. Et il dit, votre Père qui est au ciel sait ce que vous en avez besoin. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera tout le reste. Ici, on a vraiment une parole tellement importante. Jésus dit, au lieu de te préoccuper de l'argent, constamment de l'argent, toujours du souci, préoccupe-toi d'abord du royaume de Dieu. Que ton souci, c'est pas ma vie, ma famille, ton souci, c'est les intérêts du royaume de Dieu. Au lieu de te préoccuper de tes intérêts propres, préoccupe-toi, qu'est-ce qui avantage le royaume de Dieu? De quoi le royaume de Dieu a-t-il besoin? Est-ce que le royaume de Dieu a besoin d'une offrande? Est-ce que le royaume de Dieu a besoin de mains pour que je puisse me rendre disponible pour servir Dieu, avancer son royaume? Jésus a dit, si tu es chrétien, préoccupe-toi d'abord du royaume de Dieu. C'est ça qui doit être ton intérêt numéro 1 avant ta pomme. Et il le dit, et préoccupez-vous de la vie juste qu'il demande. Et Dieu vous accordera tout le reste. Dans ta vie, quand tu te lèves le matin, quand je me lève le matin, ça devrait dire, au lieu comment je vais faire, comment je vais payer,
Est-ce que je vais avoir assez d'argent? C'est Seigneur, comme il est dit, préoccupe-toi d'abord de mener la vie juste à laquelle Dieu t'appelle. C'est mon souci quand je me lève, c'est comment je vais honorer Dieu aujourd'hui. Comment aujourd'hui je vais mener une vie qui honore Dieu, qui plaît à Dieu. C'est ça qui doit te préoccuper, te lever plus que tes factures. C'est que tu mènes une vie chaque jour dont Dieu est fier, dont Dieu est content. Dans la traduction Sommer, il dit, faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première. Ne te centre pas, tu te trompes de focus si tu te centres sur tes besoins. Préoccupe-toi d'abord de ce qui est juste aux yeux du Seigneur, que ça soit là ta préoccupation première. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Ça veut dire aussi ce que Dieu te demande. C'est ça qui doit te préoccuper. Faire ce que Dieu te demande, que ça soit ta recherche, que ça soit ta prière, que ce soit ce que quand tu réfléchis à ta vie, je veux faire ce que Dieu me demande. Préoccupe-toi de ça et Dieu te fait une promesse. Si tu le fais, Dieu vous accordera aussi tout le reste. Alors bien aimé, je voudrais juste dire qu'il y a des promesses dans la Bible qui sont conditionnelles. Nous, on veut que Dieu, Yahvé Jireh, Dieu pourvoie à nos besoins, mais en fait, il y a une condition. Pour que Dieu prenne soin de toi, pour que tu aies à manger, que tu aies à boire, que tu aies le vêtement, Dieu demande que d'abord, tu te préoccupes de mener la vie juste. Et c'est alors que Dieu s'occupera de tes affaires et t'accordera tout ce dont tu as besoin et même au-delà. Il y a donc une promesse. Si tu veux voir la main de Dieu, la générosité de Dieu, la fidélité de Dieu se manifester dans tes finances, cherche à plaire à Dieu. Cherche à faire sa volonté. Dieu t'a promis, et il n'est pas un homme pour mentir, que tout ce dont tu as besoin, Dieu pourvoira. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu, de la vie juste qu'il demande, Dieu vous accordera tout le reste. Et on sait que Dieu tient ses promesses. Alors en fait, pourquoi Jésus nous a parlé du moineau? Parce qu'il veut qu'on remplace la convoitise qui est dans notre cœur, parce que l'argent, c'est quelque chose qu'on a tendance à convoiter, qui nous attire. Ça devient un connu obsessif de toujours en avoir plus, en posséder plus. Au lieu de la convoitise de l'argent, au lieu de l'anxiété de manquer d'argent, Dieu veut mettre en toi, en moi, croyant, la foi du moineau. Dieu met le moineau comme un exemple de foi, de quelqu'un qui a confiance, mon Créateur pourvoira. Et Dieu nous dit donc, préoccupe-toi d'abord de faire ma volonté et je te promets, tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Et dans le psaume 23, il y avait cette parole, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ne te trompe pas. Si tu veux matériellement te mettre hors souci, ne te trompe pas de priorité. La priorité, c'est pas de travailler d'abord, de te focaliser sur non, de t'inquiéter. Ta priorité, c'est faire la volonté de Dieu. Et tu n'auras pas de soucis financiers. Il est dit, Dieu vous accordera tout le reste, je ne manquerai de rien. Maintenant, je voudrais faire une petite précision. Il y a des gens qui vont dire, oui, vous dites, je ne manquerai de rien, mais parfois, même si on suit Dieu, même si on fait sa volonté, ça peut nous arriver de passer par des temps de vache maigre. Je ne sais pas s'il y en a que vous avez connu, des temps difficiles, bien que vous soyez attachés à Dieu. Et vous savez, quand on parle de la Bible, il faut parler de tout le conseil de Dieu. Et il y a des prédicateurs, en fait, qui disent, voilà, Dieu a dit, tu ne manqueras de rien, donc ils promettent aux gens, tu n'auras jamais de temps difficiles, tu connaîtras jamais la faim, tu connaîtras jamais les difficultés. Dieu
pourvoira à nos besoins. Mais parfois, il peut permettre, même pour ses enfants, qu'on passe par des moments difficiles. Paul, l'apôtre Paul, c'était un chrétien qui cherchait d'abord le royaume de Dieu, vous êtes d'accord? Il ne vivait pas pour lui, il vivait que pour le royaume de Dieu. C'était que les intérêts du royaume qui le préoccupaient. Il voulait mener la vie juste que Dieu attendait de lui. Et pourtant, voilà ce qu'il dit dans 2 Corinthiens 1, 11, 27. J'ai été exposé à la faim, j'ai été exposé à la soif, et j'ai été exposé au froid. Quand on lit ça, on dit, Seigneur, il y a quelque chose qui cloche. Tu dis de ne pas se préoccuper pour l'aliment, pour le vêtement, qu'on manquerait de rien si on fait ce que tu nous demandes. Et Paul, il a fait ce que tu voulais, et pourtant il dit qu'il a expérimenté, il a été exposé à la faim, exposé à la soif, exposé au froid. Pas toujours dans sa vie, juste à certaines courtes périodes de sa vie. C'était aussi parfois, Dieu aussi peut nous appeler à des sacrifices. Il y a des sacrifices qu'on peut faire pour Dieu qui vont coûter quelque chose, y compris nous coûter quelque chose dans notre bien-être. Mais Paul, il acceptait de le faire volontairement. Et aussi, je voudrais vous dire une autre chose. Pourquoi Dieu permet des fois ces temps-là? C'est dans Deutéronome chapitre 8, quand Dieu parle par rapport à la vie des Israélites au désert. Voici ce qui est dit au verset 2. Dieu vous a fait connaître des difficultés pour voir ce que vous valiez. Il voulait savoir ce que vous aviez dans le cœur et si vous vouliez respecter ses commandements, oui ou non. Après les avoir délivrés d'Égypte, les amener au désert, il est dit que Dieu a permis que son peuple passe par des difficultés. Pourquoi? Pour tester ce qui était dans son cœur. Parce que quand Dieu te bénit, quand tout Dieu pourvoit, tu es un enfant gâté, c'est facile de suivre Dieu, d'être attaché à Dieu. Comme quand la tentation de Job, le Satan dit à Job, c'est pas difficile de suivre Dieu. Dieu t'a béni. Tu es le plus riche, le plus sage, tes enfants prospèrent. Mais attends, laisse Dieu te mettre dans la panade et on verra. On va te tester pour voir si tu aimes toujours ton Dieu. Et Dieu a dit, je te donne permission si tu veux tester Job. Et il est dit que dans le désert, le peuple d'Israël a été mis dans des difficultés pour tester ce qu'il valait. Frères et sœurs, quand on voit la qualité d'un chrétien, c'est pas quand tout va bien. Quand toute ta bénédiction abonde, la valeur de ton attachement à Dieu, c'est quand tu passes par des moments difficiles, mais que tu gardes ta foi en Dieu. Tu gardes ta confiance en Dieu. Il voulait savoir ce que vous aviez dans le cœur. Et vous savez, quand il y a des chrétiens qui se rencontrent des difficultés, ah Dieu, on avait fait un marché. Tu avais promis que je manquerais de rien, que tu me donnerais tout. Là, tu fais plus ton compte, donc ok. Moi, je vais aller voir ailleurs. Qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle que dans ton cœur, tu es juste attaché à Dieu par intérêt, mais tu n'aimes pas Dieu pour lui-même. Tu aimes ses bénédictions, mais pas celui qui bénit. Et il est dit au verset 3 de Deutéronome 8, il vous a fait souffrir de la faim, comme Paul. Et ensuite, il vous a donné la manne, c'est-à-dire Dieu pourvoit. Mais parfois, juste pour nous tester, il peut permettre une période difficile. Et ensuite, sa provision vient. Donc, si à un moment tu rencontres des difficultés, ne te décourage pas. Peut-être Dieu est en train de te tester. Peut-être le diable essaye de voir si ton attachement à Dieu est profond et réel. Et après, Dieu, la provision viendra. La provision viendra. Et il est dit aussi dans ce passage, de cette façon, le Seigneur vous a montré une chose. Le pain ne suffit pas pour faire vivre l'homme. Celui-ci a aussi besoin de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Quand tout va bien, la tendance de l'homme, c'est d'oublier son Créateur. Et dans les difficultés, Dieu rappelle que, en fait, tu as besoin d'autre chose que simplement des choses matérielles. Tu as besoin de quelque chose de plus pour nourrir ton être, pour t'aider à garder le cap, pour rester fort dans cette vie. Tu as besoin de la parole de Dieu.
Parfois, il y a des fins matérielles qui peuvent nous rappeler que la priorité, le plus important, ce qui nourrit le plus un homme et une femme, c'est la parole qui nourrit le cœur de l'être humain. Et dans Deutéronome, il rappelle Dieu, tu sais, malgré que je vous ai éprouvé, j'ai été fidèle. Dans le désert, ton vêtement ne s'est pas usé. Et il dit, sache que Dieu t'éduque comme un père éduque son fils. Un bon père, un bon papa, est-ce qu'il fait de son fils un enfant gâté? Un enfant gâté, c'est manquer d'amour, de passer tous les... Voilà, un enfant gâté n'apprend pas à faire face à l'épreuve. Un enfant gâté n'apprend pas à patienter. Un enfant gâté n'apprend pas à dire merci, à reconnaître la valeur des choses. Pour reconnaître la valeur des choses, c'est souvent quand elles nous sont ôtées qu'on s'aperçoit comment elles étaient importantes. Pour apprendre à dire merci, il faut avoir goûté comment cette chose-là est précieuse. Eh bien, Dieu fait pareil. Comme un père éduque son fils, parfois Dieu, parce qu'il nous éduque, nous permet de passer par des moments difficiles. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Ça ne veut pas dire qu'il t'a oublié. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas le Créateur qui s'est engagé à pourvoir tes besoins. Donc c'est un moment où Dieu te teste, un moment où Dieu t'éduque. Mais Dieu, après l'avoir éprouvé, il leur a donné la manne. Dieu pourvoit à ses besoins. Et je voudrais dire, le moineau, il n'a pas de CDD. Le moineau, il n'a pas de CDI. Le moineau, il n'a pas de compte épargne. Le moineau, il n'a pas de retraite. Et quand tu dis ça au monde, aux gens du monde, si tu es un être humain, tu dis, j'ai pas de compte en banque, j'ai pas de CDD, j'ai pas de CDI, j'ai pas de compte épargne retraite, ils vont dire, mais t'es fou. Ils vont te dire, t'es fou. C'est quoi ton plan? Alors il va dire, faire confiance à mon Créateur. Et là, les gens vont rigoler à ta figure. Ils vont dire, mais t'es fou, t'es complètement fou. Ben, le moineau, c'est ça. Le plan du moineau pour subvenir à ses besoins, c'est faire confiance à son Créateur. Et vous savez, le diable nous fait croire que c'est fou de faire confiance à Dieu pour nos besoins. Et c'est pour ça qu'il nous dit, non, il y a des plans humains, il y a des combines, il faut, voilà, toutes sortes de choses. Parce que ça paraît trop fou, trop aléatoire de juste confier que Dieu m'aime, que Dieu sait ce dont j'ai besoin, et si je cherche d'abord son royaume et sa justice, je sais qu'il pourvoira, je peux dormir sur mes deux oreilles. Même si je n'ai pas des milliers d'euros qui dorment quelque part dans une banque, même si je n'ai pas des actions quelque part, je dors sur mes deux oreilles, parce que ma sécurité, c'est Dieu, c'est mon Créateur. Et vous savez, ça peut paraître fou, la foi du moineau, mais je me demande de quel côté est la folie. On voit les gens aujourd'hui, ils placent leur argent dans les systèmes monétaires internationaux. Il y a tant de gens, et puis ils pensent que, voilà, je suis en sécurité. Et puis il y a un crash boursier qui arrive, et un jour, ils perdent tout. Il y a des gens, là, dans les histoires des primes, ils ont perdu en un jour toute leur sécurité. Ils croyaient à miser sur le bon cheval, et s'aperçoivent que tout ça s'écroule. Tous les systèmes humains, même les jeunes aujourd'hui disent, on ne sait même pas si demain on aura des retraites. Les jeunes disent, ils voient que les systèmes des retraites, peut-être ça va collapser un jour. Si tu bases ta confiance sur les systèmes humains, tu peux te faire du souci et tu ne dormiras pas sur tes deux oreilles. Les chrétiens, l'Église de Jésus a besoin pour ses finances de revenir. C'est ce que Jésus nous dit, à la bonne vieille foi du moineau, la foi en Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne connaît pas les crises. Dieu ne connaît pas les crises. Et c'est important de se rappeler que ton employeur, je ne sais pas si tu as un travail, tu as un employeur, tu es content, il te donne un chèque à la fin du mois. Mais ton employeur, ton compte en banque, peut-être qu'il te rapporte la CAF, pour ceux qui la touchent, le RSA, s'il y a quelqu'un qui touche, la Sécu, le gouvernement qui donne des allocations, tu sais tout ça. Ce sont des canaux par lesquels Dieu t'approvisionne. Ce sont juste des canaux par lesquels ton Créateur prend soin de toi et amène ce dont tu as besoin. Ce sont que des canaux. Mais nous, on est devenus des idolâtres. Nous prions, Saint Teresa, pensez à nous. Sainte Caf, priez.
prier pour nous. Saint patron, garde-moi longtemps, ne me licencie pas. On érige les canaux en divinité. Et quand j'apprends que, oh, le gouvernement va changer sa loi, oh là là, on va avoir moins d'allocations familiales. Malheur, je pleure, je dors pas la nuit. Oh, mon canal est en train de fléchir. Et Dieu te tape à l'oreille, ton canal, c'est qui d'approvisionnement? C'est moi. Même si ton entreprise licencie, tu fermes, c'est pas la fin du monde pour toi si tu es croyant. Et Dieu est ton pourvoyeur. Lui, il ne s'effondre jamais. Dieu veut nous rappeler que ta source, c'est moi. Et moi, je n'ai pas changé. Je t'ai promis que si tu te préoccupais en premier de la vie juste que je demande, je t'accorderai tout le reste. Alors ne t'inquiète pas. Et quand Dieu nous voit, vous savez ce qu'il dit, Jésus? Comme votre foi est petite. C'est souvent en matière d'argent qu'on s'aperçoit que notre foi, elle est si petite. Et c'est pour ça c'est important de graver sur les portes de notre cœur cette vérité, que tes ressources, les ressources de ta famille, c'est Yahvé Jireh, l'Éternel qui pourvoit. C'est lui qui pourvoira, comme il veut. Et ta première préoccupation, ça ne doit pas être qu'est-ce qu'on va manger, comment je vais payer la scolarité. Non, ta première préoccupation dans la vie, c'est de plaire à Dieu et de faire sa volonté. C'est ce deuxième principe de gestion biblique, retrouver la foi du moineau. Et je vais vous dire, c'est un drôle de défi pour nous. Parce qu'on a l'impression d'être fou, de juste seulement faire confiance à Dieu. Dieu pourvoira. Si j'accomplis sa promesse, Dieu pourvoira. Il y a un chant qui dit « Dieu seul suffit, que rien ne te trouble, ô mon âme ». Pour vivre sur cette terre, le moineau a besoin de personne d'autre, d'aucune plan, stratégie humaine. Il a besoin de son créateur Yahvé Jireh. Tu es comme le moineau. Le seul dont tu as besoin, pour tes besoins jusqu'au bout, c'est de Yahvé Jireh. Dieu seul suffit, que rien ne te trouble, ô mon âme. Et je voudrais vraiment, ce matin, vous encourager à, si vous avez pris conscience, en fait on disait, l'âne connaît son maître. C'est un prophète qui dit, l'âne connaît son maître. C'est-à-dire que l'âne, il ne se fait pas du souci. S'il a un bon maître, il sait que le maître pourvoira. Il mettra l'avoine dont il a besoin dans la mangeoire. Il l'amènera au pré quand il aura besoin d'herbes fraîches. Il lui donnera à boire. L'âne connaît son maître, il a confiance en son maître. Il ne se fait pas de soucis. Mais moi, dit Dieu, mon peuple m'a oublié. Mon peuple s'inquiète, comme s'ils n'avaient pas un bon maître pour prendre soin d'eux. Pourquoi vous inquiétez-vous? Pourquoi posez-vous ces questions? De quoi serais-je vêtu? De quoi? Ce sont les païens qui se posent ça. Mais mon peuple est appelé à faire confiance à son Créateur. Si Dieu a donné Jésus pour toi, si Dieu a donné Jésus pour toi, est-ce qu'il ne peut pas te donner une maison? Est-ce qu'il ne peut pas te donner une voiture? Est-ce qu'il ne peut pas te donner un travail? Est-ce qu'il peut te donner l'argent pour un billet d'avion? Dieu a donné, il a vidé son compte en banque. Et Dieu a dit, ne te fais pas de soucis. Mets ta priorité là où il faut. Et je m'occuperai du reste. Tu ne manqueras de rien. Est-ce qu'on peut juste un instant, peut-être si ça t'aide, tu peux fermer les yeux et juste peut-être demander pardon à Dieu. Tu reconnais que tu t'es beaucoup inquiété ou tu es enclin à t'inquiéter. Comment je vais joindre les deux bouts? Et Dieu veut te rappeler, pas pour te condamner, mais comme une parole d'amour. Ma fille, mon fils, sois libéré de cette crainte. Fais-moi confiance. Cherche à me plaire. Je pourvoirai à tes besoins. Et je suis sûr, bien-aimé, que si on avait le temps, qu'on donnait le micro pour des témoignages, combien on peut témoigner des miracles de Dieu,
des miracles de Dieu, où en fait ça semblait totalement impossible. Impossible. Et peut-être, je me permets juste, je vais juste vous en raconter un, pas pour se mettre en avant, juste pour illustrer ce que je viens de dire. On était pasteur à Nice. Beaucoup de gens aimeraient aller vivre dans le sud, c'est cher, mais nous, c'est Dieu qui nous a ouvert la porte pour s'occuper d'une église là-bas. En disant, quelle chance, vous êtes à Nice, comment vous avez fait? Okay. On était là-bas parce que c'était l'appel de Dieu. L'église, on était salariés de l'église. Donc, tous les mois, l'église payait un salaire. On avait un appartement de fonction, donc pour le couple pastoral. La famille s'est agrandie là-bas, et donc ils nous ont payé, ils ont loué, en fait vendu le premier appartement de fonction et loué un appartement plus grand dans un super quartier de Nice. Vraiment, on était bien. Et là, Dieu un jour va nous dire, lâchez tout, partez aux États-Unis, je vais vous emmener un temps sabbatique pour vous former davantage dans ce que j'ai préparé pour vous dans l'avenir. À ce moment-là, on avait 5 enfants. On avait la sécurité. Et là, on a dit, ok Seigneur, cherchez d'abord le royaume de Dieu, d'abord ses intérêts. Et les gens disaient, mais vous êtes fous! Qu'est-ce que vous allez faire aux États-Unis? 5 enfants, mais vous êtes fous! Et vous avez tout ici, pourquoi vous ne restez pas? Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherche pas d'abord ton confort. Cherche pas d'abord ta sécurité financière. Cherche d'abord ce que Dieu attend de toi. On a dit oui, Seigneur. On était sur le quai du train. On avait, vous savez, les gros bagages, là, comme les borchas, là, les gros paquets, je sais pas, en plastique, on met plein de choses. On était là pour aller à l'aéroport. Il y avait des gens qui nous accompagnaient. On avait l'air de fous. On est parti aux États-Unis. Les études qu'on allait faire coûtaient de l'argent. Dieu a mis à cœur à des gens de nous couvrir, de nous aider. On a pu partir, on a eu notre visa. On a pu vivre là-bas 2 ans. On est revenu 0 dette, aucune dette, par la grâce de Dieu. Alors que la vie là-bas et les études, c'était cher. On revient aux États-Unis, des États-Unis avec nos enfants. En France, pardon. Et on dit à Dieu, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Le Seigneur nous a dit, vous n'allez pas retourner à Nice. Vous allez commencer une œuvre à Tours. Dire, Seigneur, je ne connais personne à Tours. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire à Tours? C'est là que je vous appelle à aller. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Seigneur, on y va. On débarque avec nos 5 enfants. Il y allait avoir la rentrée scolaire. On frappe aux portes pour dire, est-ce que vous auriez un appartement à nous louer? Ah, messieurs, madame, 5 enfants, c'est trop, on n'a pas d'appartement pour vous. Si vous aviez des chiens, ça va, mais les enfants, vous savez, ça fait du bruit. C'est la France. Les portes se ferment. On va dans un gîte à Neuville-le-Roi pour inscrire nos enfants. Et là, on avait une maison à Saint-Cyr-sur-Loire, une annonce que ma belle-mère avait envoyée aux États-Unis. On avait prié pour ça. On dit, on va voir cette maison qui était à vendre. Et là, on va voir et on a un coup de cœur. On sent que Seigneur a un coup de cœur. On ne peut pas expliquer. Et là, ok, on va se positionner pour acheter cette maison. Très bien. Vous avez combien sur le compte en banque? 0. Montrez-moi vos fiches de paie. On n'en a pas. On est pasteur pionnier. On ne reçoit aucun argent. Il n'y a pas d'association qui nous verse de salaire. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Ça paraissait totalement fou. Les gens disaient, mais ils sont fous. Et en fait, Dieu a fait un miracle. Ce serait trop long à vous expliquer. 2 ans après, on a pu acheter cette maison. Et on l'a vécu d'abord, on l'a loué. Ouais, on l'a loué dans un premier temps, parce que le propriétaire, il n'a pas pu, voilà, parce qu'il y avait une zone d'étude pour le passage du périphérique, donc il y a des gens qui se méfiaient, il n'y a pas eu d'acheteur, il a accepté de nous la louer, et après 2 ans, on a pu l'acquérir. En fait, je vais vous dire, on l'a appelé cette maison la maison de la promesse. C'est quoi la promesse de Dieu? Cherchez d'abord mon royaume et ma justice. Toutes choses vous seront données par-dessus. Et vous savez, je dis ça, mais mes frères et sœurs, mes frères,
Mon père était industriel, il était parti de rien. Il avait monté une usine de broderie. Tous mes frères sont rentrés dedans. Ils avaient acheté leur maison. Ils avaient des belles voitures. Nous, on avait nos 5 gosses, nos boules en or, notre richesse. Mais on n'avait pas de situation, pas de salaire, pas de maison. Et souvent, mes frères devaient dire, le petit dernier là. Et puis, Dieu nous a permis d'acquérir cette maison. Dieu nous a permis de faire face à nos besoins. Et mes frères, un jour, les sécurités de ce monde, quand tu mets tes sécurités dans le monde, tu crois que tu es bien loti. Alors que celui qui met sa sécurité en Dieu, tu te moques de lui, tu penses qu'il est fou. Mes frères ont fait faillite. Leur entreprise a dû fermer les portes. Il y en a, ils ont dû vendre leur maison. Et ils voient le petit Jean-François et Cathy qui faisaient juste confiance à Dieu. Dieu a été fidèle. Dieu a été fidèle. Il a pourvu. On a connu, Dieu nous a éprouvés, il y a eu des moments difficiles où on a été testé pour savoir si on était prêt, même si c'était dur, à persévérer dans l'appel de Dieu. Et après le temps du test, après le temps de l'épreuve, Dieu, comme pour Job, ouvre les écluses des cieux. Il envoie la manne du ciel. Frères et sœurs, que Dieu te donne, que Dieu t'accorde, que Dieu nous accorde à ceux qui écoutent aussi ce message, la foi du moineau. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse louer Dieu. J'ai vraiment à cœur que tu puisses, comme Laure nous l'a dit tout à l'heure, en disant à Dieu, Dieu, je veux te faire confiance. Aide-moi à ne pas me ronger par le souci. Aide-moi, Seigneur, à avoir cette simplicité, cette foi simple.